Le 27 juin 1922 était rappelé à Dieu à Tivaouane le grand marabout El Hadji Malick Sy. Il est des hommes que Dieu a prédestinés au service exclusif de leurs semblables et qui, même après leur disparition physique, continuent de vivre à travers les idées et les comportements qu'ils ont su, de leur vivant, imprimer dans la conscience collective des hommes. Si certains de ces grands hommes se sont illustrés dans des activités purement temporelles, d'autres ont marqué leur passage sur terre par la quête perpétuelle de Dieu. Parmi ces missionnaires de la foi, El Hadji Malick Sy constitue une des figures de proue à un moment de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique noire où la réalité coloniale n'admettait pas toujours de bonne grâce le développement de pôles islamiques. Aussi fallait-il être El Hadji Malick Sy pour réussir ce qu'il a réussi. Contribuer dans une large mesure à faire de la Tijaniya l'une des confréries musulmanes les plus représentatives du Sénégal si l'on considère le nombre de ses adeptes, mais également faire de ces adeptes de bons croyants dont la pratique religieuse est conforme aux préceptes de l'islam véhiculés par le Saint-Coran, conforme également à la Sunna qui constitue la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et aux enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane, le fondateur de la Tijaniya, qui a vu le jour à Aïn Madi en Algérie vers 1737 et qui a été rappelé à Dieu en 1815 à Fès au Maroc, où se trouve son mausolée. Pour en arriver à ce résultat, le fondateur de la Zawiya de Tivaouane a dû passer par plusieurs étapes qui constituent autant d'épreuves. Des épreuves que le saint homme a toujours réussi à surmonter grâce à de solides connaissances dans des disciplines comme la théologie musulmane, l'exégèse des textes sacrés, le droit islamique, la grammaire arabe, pour ne citer que celles-là. Ces connaissances sont la moisson d'une quête insatiable de savoir auprès des professeurs les plus réputés de l'époque. D'avoir réussi ce qu'il a réussi, El Hadji Malick Sy le doit aussi à son appartenance à une grande lignée du nord du Sénégal qui, très tôt, lui a inculqué les valeurs morales et le respect de son prochain, qualités sans lesquelles aucune mission de la nature de celle qu'il avait à accomplir ne pouvait réussir. El Hadji Malick Sy est né à Gaya, un village de la rive gauche du fleuve Sénégal, dans l'actuel département administratif de Dagana, vers 1856, de Ousmane Sy et de Fawad Wele. Son père étant décédé peu avant sa naissance, le jeune Malick Sy sera élevé au sein de sa famille maternelle à Gaya même, où lui furent enseignés les premiers versets du Coran. C'est aussi dans ce village du Waalo qu'il prit à l'adolescence le wird Tidjane auprès de son oncle maternel Alpha Mayoro Wele, qui lui-même y a été initié une première fois par Cheikh Mouloud Fall de la tribu des Ida Wali de la Mauritanie, avant de l'être une seconde fois par El Hadji Omar Foutiyou Tall. En 1888-1889, Malick Sy effectua le pèlerinage au lieu saint de l'islam où il séjourna peu de temps, contrairement aux habitudes des marabouts africains de l'époque qui se rendaient en Orient. À son retour de la Mecque, celui qui désormais porte le prestigieux et rare titre d'El Hadj, ouvrit une école coranique à Saint-Louis d'abord, puis à Gandiol, avant de s'établir vers 1895 à Ndiarndé dans les environs de Pire. Ce séjour durera 7 ans. C'est à Ndiarndé que le saint homme acquéra d'ailleurs la célébrité auprès des musulmans du pays qui, ayant eu vent de son immense science en matière islamique, lui rendaient visite de tous les coins du pays. En 1902, le grand marabout s'établit à Tivaouane, dans le Cayor, en plein pays Wolof, où il devait enseigner le Saint-Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, propager les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane et se consacrer à ses chants de Diaksao jusqu'à son rappel à Dieu survenu le 27 juin 1922. Ainsi donc, depuis l'installation d'El Hadji Malick à Tivaouane, le Cayor, fief des Tchédo, est devenu la terre d'élection de la Tijaniya. Celui que l'on peut à juste titre qualifier de refondateur de la Tijaniya a enseigné à plusieurs talibés devenus par la suite des Mokhaddem affiliés à sa voie. El Hadji Malick Sy est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le célèbre Kifayatul Rajibin, ou en français, ce qu'il faut savoir et faire lorsqu'on aspire à parvenir à Dieu. D'El Hadji Malick Sy, Paul Marty, ancien chef du bureau des affaires musulmanes de la OUEF, a fait le portrait suivant. Lettré fort remarquable, particulièrement versé dans les sciences juridiques et littéraires, El Hadji Malick Sy paraît être le marabout le plus lettré du Sénégal. Et Paul Marty de poursuivre, ce marabout est à l'heure actuelle le cheikh religieux le plus important et le plus considéré de la colonie
comme il en est le plus lettré et le plus sympathique. Beaucoup de points litigieux en matière de religieuse morale ou de culte lui sont soumis. C'est lui notamment qui, s'il y a doute, fixe le point de l'ouverture ou de la rupture du jeûne pour le Ramadan. Dans beaucoup de mosquées de la colonie, on entend les fidèles chanter aux heures de prière les cantiques ou pieds récitatifs de prose rythmée ou de vers qu'il a composés. Fin de citation. Ces appréciations venant d'un non-musulman qui, plus est, parle au nom du colonisateur, ont fait qu'aux yeux de certains esprits mal intentionnés, El Hadj Malick a été perçu comme un collaborateur de l'administration coloniale. En réalité, si El Hadj Malick n'a pas eu maille à partir avec le colonisateur, c'est bien par pure stratégie. Contrairement à certains de ses contemporains qui en ont payé un lourd tribut, il ne voulait surtout pas, sous prétexte de guerre sainte, compromettre sa mission. Une mission d'enseignant de l'islam et de propagateur de la Tijaniya. La célébrité du grand marabout est en partie liée au Gamou, ou célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a été organisé pour la première fois à Tivaouane en 1902, arrivée d'El Hadj Malick Sy dans la localité. L'événement trouve son explication et sa justification dans la volonté inébranlable d'El Hadj Malick de rendre hommage et de magnifier le sceau des prophètes, Seydina Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi aux hommes d'aujourd'hui que nous sommes, de perpétuer le souvenir du saint homme de Tivaouane. C'est bien grâce au marabout de Tivaouane que le Gamou est entré dans les mœurs des musulmans sénégalais, toutes confréries confondues. Si bien que de nos jours, le Gamou de Tivaouane est devenu, sinon la plus grande, du moins l'une des plus grandes dates du calendrier musulman sénégalais.